Bonjour et bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'IBB. Nous continuons notre survol du livre d'Agée. La semaine dernière, nous avons vu que Dieu invite les habitants de Jérusalem de retour d'exil depuis 18 ans à réfléchir à leurs priorités et à reconstruire le temple en ruine. Aujourd'hui, nous allons voir leur réaction et nous allons voir à quoi ressemble un réveil. Car oui, dans ce passage, c'est bien d'un réveil spirituel dont il est question. Regardez avec moi versets 13 à 14. Agée, le messager de l'Éternel, dit au peuple d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel. » L'Éternel réveilla l'esprit du gouverneur de Juda, Zorobabel. Il est bon de réaliser qu'à travers le prophète, c'est Dieu lui-même qui vient susciter le réveil dans le cœur de son peuple. Ce n'est pas les hommes qui ont trouvé une recette magique pour déclencher un réveil spirituel. Non, c'est l'œuvre de Dieu. À quoi ressemble ce réveil ? Dans le texte, on peut voir 3 traits caractéristiques. Premièrement, l'écoute. On a parfois tendance à penser que le réveil est quelque chose de rapide, de brutal ou d'instantané. Mais ici, dans l'image de réveil, on souligne le changement d'un état de dormance à un état d'éveil. L'on peut voir que le réveil passe par une longue écoute attentive et non pas par un sursaut soudain. Si l'on compare les versets 1 et 15, on réalise qu'ils ont écouté la parole durant 24 jours de réflexion. J'imagine les leaders partager l'information avec le peuple, en discuter, relire les textes de la loi, méditer sur leurs couches, s'attrister par leur manque d'obéissance. Et après 24 jours, les voilà saisis de crainte. Crainte, deuxième trait caractéristique. Ils réalisent qu'ils sont face au maître de l'univers. Ils sont convaincus de leur péché, conscients plus que jamais de la réalité de leur manquement. Et ils sont saisis de crainte. Troisième trait, la mise en route. Ils ne sont pas restés inactifs. Cela a eu un effet direct sur eux. Ils passent d'endormis à actifs pour Dieu. Verset 14. L'Éternel réveilla l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, le maître de l'univers, leur Dieu. À travers tout cela, l'on voit la grâce merveilleuse de Dieu qui les attire, qui les presse, qui les fait passer de l'endormissement au service. Les 3 traits distinctifs, écoute, crainte et action. Nous en arrivons à quelques applications. Quand est-ce la dernière fois que tu as passé 24 jours à écouter, à méditer un sujet précis ? Si peut-être un jour, durant un culte, un message t'interpelle, un sujet de la vie chrétienne par rapport auquel tu n'es pas bien clair, cela pourrait être la croix, la générosité, la prière, le pardon. Ça vaut la peine de relire le passage, de réécouter la prédication, de prier pour cela, de demander conseil à ton pasteur, de lui demander qu'il te conseille un livre sur le sujet, et de prier et de chercher à mettre la parole en pratique dans ta vie. Que Dieu éveille nos cœurs par sa parole.